Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Clémentine Autain. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse au Premier ministre. Depuis le début de la semaine, votre gouvernement s'est lancé dans une fuite en avant autoritaire particulièrement dangereuse pour notre démocratie. À Notre-Dame-des-Landes, vous passez en force, en lieu et place de tout dialogue, de toute solution politique, alors même que vous n'avez pas encore de projet véritable pour ces terres. Vous envoyez les blindés pour déloger manu militari les occupants et à l'abri des caméras, les médias étant priés d'aller prendre leurs informations et leurs images auprès du ministère de l'Intérieur. Votre gouvernement dit agir au nom de l'ordre, mais ne voyez-vous pas que ce que vous générez, c'est un triste désordre dans notre pays? La ferme des Sangs est saccagée. Plus d'une trentaine d'occupants sont d'ores et déjà blessés, des gendarmes aussi. Et certains font part de leur lassitude, de leur incompréhension face à une intervention qui vise à montrer les muscles au moment où la contestation sociale s'aiguise. La même stratégie brutale est appliquée pour étouffer le mouvement étudiant qui se mobilise contre une sélection indigne et pour des conditions d'études décentes. Et pour leur répondre, c'est la matraque que vous levez. À Lille ou à Nanterre, les interventions de CRS dans les universités. Peut-on... Mes chers collègues, un peu de Voyez calme. le désordre, Monsieur le Président. Et cet amour de la démocratie. À Lille ou à Nanterre, oui, les interventions de CRS dans les universités vont laisser d'amères traces dans votre rapport avec la jeunesse. Et cette méthode, elle s'apparente à une stratégie qui est une stratégie de pénalisation de toute forme de contestation populaire. Et finalement, votre prétendu nouveau monde n'est qu'un régime bien ancien. On y laisse tranquille les évadés fiscaux pendant qu'on est en train de pénaliser ceux qui réclament. La parole est à Monsieur Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, le temps de parole, Mesdames et Messieurs les députés, le temps de parole, Madame la députée, est le même pour tout le monde. Il est de 2 minutes. Ainsi que pour Monsieur le ministre d'ailleurs, qui, j'en suis sûr, le respectera. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Poursuivez, je Monsieur crois, le Mesdames ministre. et Messieurs les députés, que le sens de la démocratie s'exprime encore aujourd'hui dans notre Assemblée. Nous souhaitons débattre avec chacune et chacun. Nous voulons, dans ce pays, éviter toutes les violences. C'est ce que nous faisons à Notre-Dame-des-Landes, où dans une situation difficile, 30 de nos gendarmes ont été gravement blessés par celles et ceux qu'on incite à la violence. Moi, je ne connais qu'une règle, le suffrage démocratique. On peut être pour ou contre un projet. Mais, Mesdames et Messieurs les députés, c'est ici que l'on débat et l'on n'envoie pas dans les facultés ou à Notre-Dame-des-Landes un certain nombre de gens inconséquents déchaîner une violence que demain on ne pourra plus contenir. Il y a là une forme d'irresponsabilité que nous devons dénoncer, quelles que soient nos tendances, par rapport à l'opinion publique française.
On voit ici qui s'exprime avec volonté de trouver des solutions et qui effectivement n'a recours qu'à la violence, qu'à la provocation. Dans les facs, aujourd'hui, nous savons que 60% des étudiants qui commencent une licence ne la termineront jamais. Alors, il ne faudrait rien faire à Notre-Dame-des-Landes. Nous sommes en ce moment même en train de discuter avec les agriculteurs pour trouver une solution. Mais nous voulons trouver cette solution dans la loi et l'ordre, parce que s'il n'y a pas la loi et l'ordre, alors il n'y a pas de pays qui tienne. Et je crois que l'opinion publique est aujourd'hui massivement derrière nous pour une volonté de dialogue. Mes chers collègues, je vous demande, un peu de calme. Depuis 9 mois qu'a commencé cette législature et que je suis président de l'Assemblée nationale, je fais respecter les temps de parole de 2 minutes pour les questions et pour les réponses, qu'il s'agisse des députés, quel que soit leur groupe, ou les ministres. On m'a même surnommé pour cela dans un journal le Serial Cooper, et je suis prêt à assumer pleinement ce rôle s'il le faut, et je continuerai, car dans notre Assemblée, je le dis et je le redis, ce sera le respect des règles pour que nos débats se passent le mieux possible. La parole est maintenant à Madame Agnès Thiel pour 2 minutes maximum.